Mesdemoiselles, mesdames, messieurs, bonjour. Donc, je suis ici pour parler de ce qu'on appelle le talent. Je tiens tout d'abord à m'excuser pour mon français qui est un peu rustique. Le talent est un mot un peu compliqué. Je pense que nous avons tous, entre l'âge des 5 ans et 8 ans, fait ce que les Américains appellent paint by numbers. Dans un tableau paint by numbers, ici les tournesols de Van Gogh, vous prenez le numéro 6 et vous le remplacez par du jaune. Le numéro 7 par du jaune foncé, le numéro 8 par de l'orange, et à la fin, vous avez ce magnifique tableau, peint par Émile, âgé 8 ans, de Nantes, qu'il va donner à sa grand-maman pour Noël. Et tout le monde va s'exclamer. Tout le monde se pâme et dit « Oh là là, le petit Émile, qu'il a du talent, qu'il est merveilleux. » Et Émile se sent merveilleux. Mais si vous regardez de près ce tableau, cet ersatz de tableau, vous voyez qu'entre le jaune et le jaune foncé, il y a une ligne relativement brutale. Il n'y a aucune gradation. Il y a jaune et jaune foncé. Et quand vous le comparez à l'original de Van Gogh, vous voyez que quand Van Gogh change de jaune à jaune foncé, il est impossible de déterminer où le jaune devient le jaune foncé. Il y a une variation de couleur infinie entre les deux. Ça, c'est du talent. Je pars sur une prémisse très simple, que nous sommes tous exceptionnels. Tout le monde dans cet auditorium est différent. Savez-vous, par exemple, que la tête humaine a en moyenne 100 000 cheveux sur la tête? En fait, pour être précis, blonde, 140 000 cheveux, rousse, 90 000 cheveux, et les brunettes, quelque part au milieu, avec 108 000 cheveux, en moyenne. Mais quelqu'un dans cet auditorium, est-ce toi, Jean-François? Mademoiselle, est-ce vous? Quelqu'un a plus de cheveux sur la tête que tous les autres. Une personne dans cet auditorium a peut-être 156 320 cheveux sur la tête. Record. Il y a une personne qui a plus de cheveux que tout le monde. Savez-vous aussi que les ongles des mains poussent 4 fois plus vite que les ongles des pieds? Et que l'ongle qui pousse le plus rapidement est l'ongle du médium. Mais quelqu'un dans cet auditorium a les ongles qui vont pousser plus rapidement que les autres. Est-ce un talent? Mais c'est certainement un record. Il y a une personne qui va se couper les ongles plus rapidement que ceux des autres. J'étais pendant de nombreuses années pianiste de concert. La musique est un milieu parfait pour parler du talent, parce qu'il y a énormément de mécompréhension. Quand on parle de la musique, il y a deux côtés sur la musique. Il y a le côté pratique, physique, et le côté émotionnel. Le côté pratique, c'est le côté relativement simple. Je reviens à Émile, 5 ans, habitant à Nantes, qui prend des leçons de piano une fois par semaine, qui se fait taper sur les doigts une fois par semaine parce qu'il ne pratique pas assez. Et au bout d'un moment, Émile apprend à bouger des doigts. Apprendre les notes, apprendre à bouger des doigts est relativement facile. C'est le côté le plus simple de la musique. Un singe peut le faire. En fait, j'exagère un peu, mais le côté physique est le côté bête de la musique. Ensuite, il y a le côté émotionnel. Comment est-ce qu'on pense à la musique? Comment est-ce qu'on approche la musique? Je peux, par exemple, m'asseoir derrière un piano et commencer à jouer un nocturne de Chopin. Je m'assois, je joue toutes les notes, c'est parfait, évidemment. Et tout le monde applaudit, évidemment. Mais ce que je peux aussi faire, c'est avant de m'asseoir, je peux m'asseoir et avant de commencer à jouer du piano, je vais suspendre le son. Je vais faire. Et je crée une anticipation. Je crée des sons que seuls les anges peuvent entendre. Mais est-ce que ça, c'est un talent? Est-ce que le fait que je sais que si je suspends le son est un talent ou est-ce que c'est du marketing? Parce que je sais que si je suspends le son, les gens vont m'applaudir plus fort. C'est assez difficile de définir c'est quoi le talent, parce qu'il y a 4 mots qui sont assez souvent confondus. Le talent, l'intelligence, l'illumination et le génie. Et je pense qu'il faut qu'on commence à définir ce que ces 4 mots veulent dire dans le monde d'aujourd'hui. Alors, c'est quoi le talent? J'y ai pensé un peu et je suis arrivé à ma propre définition, qui est que le talent est l'habileté naturelle que quelqu'un a pour faire quelque chose qui est difficile. Comme vous le voyez, c'est ma définition, moi. Donc, habilité naturelle pour faire quelque chose qui est difficile. Donc, si vous faites quelque chose qui est difficile et vous arrivez à le faire facilement, est-ce que c'est du talent?
Mais à nouveau là, il y a la question de la pratique. Si vous travaillez sur quelque chose et que ça devient facile, est-ce que c'est du talent ou est-ce que c'est tout simplement de l'exercice? Mais disons pour l'instant que c'est tout simplement l'habilité, la facilité pour faire des choses difficiles, le talent. Et l'intelligence, c'est quoi? Je suis allé sur Wikipédia et j'ai sorti cette définition que l'intelligence est l'ensemble des facultés mentales permettant de comprendre les choses et les faits. Comprendre les choses et les faits. Ok, donc si je comprends quelque chose, ça me rend intelligent. Je pense que vous devez tous connaître cette équation qui dit que G blablabla égale 8 blablabla, entre parenthèses T blablabla plus P blablabla, fermez la parenthèse. Tout le monde ici comprend cette équation, qui est l'équation de la relativité générale d'Einstein. Une équation relativement simple si vous comprenez les faits, si on vous a donné assez de matériel pour nourrir votre talent. Donc, même l'intelligence, excusez-moi Einstein, l'intelligence est aussi une question relative. Ensuite, il y a l'illumination. On sait maintenant que talent, habilité naturelle pour faire les choses difficiles, intelligence, habilité pour comprendre les choses et les faits. L'illumination. Si vous me permettez, je vais vous raconter une petite histoire. J'ai relu il n'y a pas très longtemps un livre d'un astronaute qui faisait partie de l'équipe de Apollo 8. Apollo 8 était la réponse des Américains envers les Russes. En 1962, les Russes ont envoyé M. Yuri Gagarin dans l'espace, après avoir envoyé un chien. Et les Russes se sont dit, oh là là, je veux dire, les Américains se sont dit, on est en train de se faire niquer dans la guerre de l'espace. Il faut qu'on fasse quelque chose de grand. Donc les Américains ont décidé d'envoyer un homme faire le tour de la Lune. Vous imaginez le truc? 1968, Apollo 8 part dans l'espace pour faire le tour de la Lune. Dans sa biographie, l'astronaute d'Apollo 8 racontait un moment absolument magique, un moment exceptionnel, où quand il a fait le tour du côté obscur de la Lune, The Dark Side of the Moon, épitomisé par Pink Floyd dans leur album, il faisait le tour du côté obscur de la Lune, il a vu un truc extraordinaire. Il était suspendu en apesanteur, dans un silence de mort, en train de regarder par le petit hublot de la fenêtre, et il a vu ça. Il a vu la planète Terre qui flottait dans l'espace. C'était extraordinaire. La première personne dans l'histoire du monde qui a vu la planète Terre suspendue dans l'espace. Et il était obnubilé. Il était tout seul, en apesanteur, dans un silence de mort. Enfin, presque. Parce qu'il était en train de regarder ce truc, il a commencé à entendre un son qui venait de l'extérieur de la capsule. Vous imaginez, en 1968, tout seul dans l'espace, les petits hommes verts, les martiens qui arrivent, le mec était quand même un peu nerveux. Donc au bout d'un moment, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas ici. Donc il se met à chercher l'origine du bruit. Il se disait, c'est un crayon qui s'est séparé, un crayon qui est en train de taper contre une paroi. Ça lui a pris 2-3 minutes pour réaliser que ce qu'il entendait, c'était le battement de son propre cœur. Il faut un concours de circonstances absolument exceptionnel pour entendre le battement de son propre cœur. C'est ce que j'appelle une illumination. Aujourd'hui, l'intelligence ne suffit pas, le talent ne suffit pas. Il vous faut une illumination. Il vous faut un moment où le destin vous prend la main et vous montre le chemin. Un moment où soudainement vous dites, c'est ça ce que je veux faire. On sait maintenant que talent, on a défini habilité naturelle pour faire les choses difficiles, relativement simple, intelligence, habilité pour comprendre les choses et les faits, illumination, le moment où le destin vous prend la main. Et le génie, c'est quoi le génie là-dedans? J'ai trouvé cette phrase magnifique, excusez-moi, qui dit que le talent, c'est une phrase d'Arthur Schopenhauer, philosophe allemand, ou autrichien, je pense, qui dit que le talent permet d'atteindre une cible que personne ne peut atteindre. Donc ça, c'est à peu près la même chose que moi j'ai dit au début, qui est que c'est l'habilité naturelle pour faire les choses difficiles. Kiff, kiff, pareil.
talent permet d'atteindre une cible que personne d'autre ne peut atteindre. Ensuite, Schopenhauer continue et il dit que le génie permet d'atteindre une cible que personne d'autre ne peut voir. Moi, je pense que le génie, c'est en fait de prendre le talent, l'intelligence, l'illumination et de tous les faire travailler dans la même direction. Excusez-moi, j'ai fait une erreur. J'ai utilisé un mot un peu désuet. Travailler. 99% des gens à qui je parle détestent leur femme, leur chien, leur patron, leur appartement, leur mode de vie. Ce qui est bizarre, ce sont des gens qui sont gris. On vit dans un monde où personne ici ne va mourir de faim. Quoi qu'il se passe, il n'y a pas une seule personne dans cet auditorium qui va mourir de faim. Le système ne nous permet pas de mourir de faim. Donc, si vous n'aimez pas votre patron, votre voiture, votre femme, votre chien, votre appartement, vous pouvez changer. Il vous suffit de vous-même prendre votre destin en main. Et pour ça, il faut travailler. Le grand acteur Will Smith, que vous connaissez tous pour des blockbusters tels que Wild Wild West et évidemment le meilleur film jamais fait au monde, Men in Black, disait que je ne me suis jamais considéré comme étant particulièrement talentueux. Mais là où j'excelle, c'est dans cette fastidieuse chose qu'on appelle le travail. Pendant que les autres y dorment, moi je travaille. Pendant qu'ils mangent, bibi, moi je travaille. Un autre grand inventeur, M. Thomas Edison. On me dit qu'il était relativement intelligent. Il a inventé l'électricité, la voiture, le chien, la mayonnaise. Je pense qu'il a tout inventé. Il disait que le génie est fait de 1% d'inspiration et de 99% de transpiration. Travail, travail, travail. C'est ce qui manque le plus au talent. Retournons maintenant au magnifique tableau d'Émile, âgé 5 ans, venant de Nantes. Est-ce que le fait qu'Émile, âgé 5 ans, puisse faire ce tableau, est-ce que ça veut dire qu'Émile a du talent? Peut-être, peut-être pas, mais s'il y travaille, il a beaucoup plus de chances d'y arriver que s'il n'y travaille pas. J'aimerais terminer par cette magnifique phrase de M. Marcel Proust, qui dit que le véritable voyage des découvertes ne consiste pas à chercher de nouveaux paysages, mais à regarder les choses avec de nouveaux yeux. J'espère qu'avec la qualité des intervenants que vous aurez cet après-midi, vous apprendrez à regarder le monde avec de nouveaux yeux. Je vous remercie infiniment.